Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va réaliser mon poulet basquez, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser mon poulet basquez, il vous faudra des cuisses de poulet que j'aurai coupées en gros morceaux, des tomates pelées, des poivrons et des oignons. Je vais commencer par couper un oignon, donc je coupe l'oignon en deux, ensuite je le coupe comme ceci. On passe au poivron, donc je vais vous montrer une astuce pour éviter les pépins. Ensuite, je les coupe en lanières comme ceci. Là, je vais vous montrer comment désosser une cuisse de poulet, mais attention, c'est très dangereux. Si vous n'avez pas confiance, demandez à votre boucher de désosser tout simplement cette cuisse. Là, je le fais car j'ai l'habitude de le faire. Donc, tout simplement, avec le tranchant du couteau, je vais faire une entaille au niveau de l'os. Ensuite, à l'aide du dos du couteau, je vais commencer à gratter la chair qu'il y a autour pour la dégager. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien gratté sur les os, donc c'est le moment de découper au niveau d'ici, comme ça au moins ça va commencer, on va commencer la séparation tout simplement. Là vous voyez il y a un petit croquant, donc là pareil je fais une incision et je le mets au niveau de l'os pour pas que ça soit sur la chair. Au niveau d'ici pareil je coupe, c'est là en fait où ça tient, et après le plus dur ça va être au milieu. C'est vraiment le milieu où on voit vraiment que la chair elle tient le plus, c'est vraiment au niveau des articulations que c'est vraiment le plus dur à enlever, mais comme vous pouvez le voir, en essayant d'avoir le plus possible, en grattant, puis en essayant de couper avec le tranchant du couteau, et vous voyez que au fur et à mesure, ça commence à s'enlever, et voilà, on est sur la fin, et vous pouvez le voir que j'ai pas laissé énormément de viande sur l'os, c'est nickel. On va enlever la peau du poulet, car au moment de la cuisson, ça va pas être terrible, c'est vrai que c'est mieux sans la peau, donc vous tirez tout simplement avec votre main, et aux endroits où tout simplement vous pouvez plus tirer, vous prenez votre couteau et à l'aide de la pointe, vous allez tout simplement faire des petites incisions pour tout simplement séparer la peau de la chair. Là j'ai enlevé la peau du poulet, vous voyez qu'il y a quand même du gras en dessous, donc je vais enlever le maximum de gras. C'est le moment de passer à la découpe du poulet, donc on va faire des gros morceaux, on va faire des gros dés, donc on va couper comme ceci. C'est le moment de passer à la cuisson, donc j'ai fait fondre du beurre à feu fort et tout simplement on va cuire les poivrons et les oignons. Et là je vais mettre les cuisses de poulet aussi à cuire. En même temps je laisse toujours les poivrons et les oignons dans la cocotte, ça va permettre de continuer à les cuire et en même temps donner du goût au poulet. Et on assaisonne le poulet avec un peu de sel et un peu de poivre. Après avoir bien tout mélangé, c'est le moment de rajouter la boîte de tomates pelées. Après avoir versé un verre d'eau de 25 centilitres, c'est le moment de rajouter 2 cubes de cubord, ça va donner un goût supplémentaire à cette recette. Avant de laisser mijoter le tout, c'est le moment de rajouter le bouquet garni, donc c'est du laurier et du thym. Et vous laissez votre feu à feu fort jusqu'à temps que vous avez l'ébullition. Et voilà, votre préparation est en ébullition, c'est le moment de mettre le feu à feu doux et le laisser mijoter pendant un bon 20 minutes. Après avoir dégusté ce fameux poulet basquez, franchement c'était une dinguerie, c'était super bon. Mais j'ai vu aussi des recettes que des personnes mettaient des olives dedans. Et moi qui aime bien les olives, j'aurais bien voulu essayer. Mais dans mon entourage, tout le monde n'aime pas les olives. Donc j'ai voulu faire sans olives. Mais si c'est une dinguerie aussi, je le mettrai en vidéo. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et activez la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, bye tout le monde.